Bonjour à toutes et tous. Donc, il m'appartient de présenter un petit peu la thématique retenue cette année pour les rencontres d'histoire des champs libres, donc sur thématique fort originale, sur les catastrophes. En quelques mots, je dirais un petit peu pour vous présenter l'intérêt, je dirais très sommairement, qu'il y a à s'interroger avec un regard d'historien ou d'historienne sur les catastrophes. Une catastrophe, c'est, et nous l'éprouvons depuis déjà bientôt 2 ans, c'est un bouleversement. Ça a pu être même, lorsque c'était condensé sur un temps plus court, un renversement du monde, un véritable ébranlement. Pensons au tremblement de terre de Pompéi qui retiendra l'une des interventions de dimanche. Un renversement du monde, c'est d'ailleurs ce que signifie l'étymologie du mot en grec ancien. Un renversement. On passe d'un monde à l'autre. Une catastrophe, ça constitue donc aussi une rupture temporelle. Il y a un avant et un après. Un avant que l'on a tendance à oublier, un après que l'on redoute. C'est un événement brutal, le plus souvent violent, qui surgit de manière en général inattendue, mais qui peut se répéter, et on en sait quelque chose de nouveau depuis 2 ans, qui peut se répéter à travers une série de répliques, comme une secousse sismique, et qui laisse derrière lui les populations, mais aussi les individus, les personnes que nous sommes, entre hébétude et dévastation. Il s'agit donc d'un événement qui ébranle, qui bouleverse, qui secoue, qui nous plonge dans le monde de l'émotion, en fait, et dont il faut se remettre, mais dont il est toujours difficile de se relever. Alors face à cela, justement, face à quelque chose qui bouleverse, qui déroute, qui parle essentiellement à nos cœurs, face à l'ampleur de la rupture, face à l'irruption de la violence de l'événement, que peut finalement l'histoire ? À l'évidence, elle ne soigne pas. Elle ne répare pas les vivants, elle ne ressuscite pas les morts non plus, elle ne console pas. Elle n'a pas non plus pour vocation d'entretenir une déploration sans fin. L'histoire n'est pas un médecin, elle n'est pas non plus une pleureuse. Alors que peut-elle ? En quoi peut-elle nous être utile ? En quoi peut-elle même nous être peut-être précieuse ? Alors au premier chef, et tout en découle, elle nous aide à nous réapproprier ce dont la catastrophe nous a brutalement dépossédés, le temps. Ça peut paraître une évidence, mais le temps dans toute son épaisseur, dans toute sa durée, dans toute sa complexité, c'est ça qui nous échappe avec la catastrophe. Et cela, oui, l'histoire, parce que son objet, c'est le temps, peut nous aider à nous le réapproprier, et par là, elle peut nous accompagner, nous aider à sortir du moment de la catastrophe, pour apprendre justement à revivre un peu avec le temps, sans toujours le subir, sans être en position, finalement, de soumission. Alors, qu'est-ce à dire plus exactement, au-delà de ces généralités ? Que, tout d'abord, face au bouleversement du rapport au temps, donc institué par la catastrophe, il faut prendre acte de ce que les individus, les personnes, les sociétés, par-delà leur diversité culturelle, par-delà aussi la diversité de nos milieux, de nos familles, individus et sociétés réagissent en général de 2 manières, et je pense que chacune d'entre vous a pu le constater tous les jours en ces temps d'épidémie. La première réaction, en général, c'est de surinvestir le présent. Le présent du jour d'après, de l'immédiatement après la catastrophe. Parfois de manière d'ailleurs frénétique, tant on a peur finalement que ce présent s'interrompe de nouveau brutalement, soudainement. C'est ce que certains historiens ou philosophes ont pu appeler, d'un mot un peu savant, mais le présentisme, cette sorte d'obsession de vivre le présent à court terme. La deuxième réaction que nous avons, individuellement ou collectivement, très souvent face à la catastrophe, c'est bien sûr
c'est celle d'ailleurs peut-être à laquelle vous aurez pensé en premier, c'est de s'inquiéter pour l'avenir. C'est de s'inquiéter d'une répétition de la catastrophe. On n'est jamais convaincu de son caractère unique. Et encore moins lorsque l'on est dans une séquence répétitive, comme par exemple celle que nous traversons avec la Covid. C'est d'être dans l'appréhension d'un futur angoissant. Et là, c'est un autre mot un peu savant qu'il faut convoquer, c'est le mot d'eschatologie. Une attente, le plus souvent, je le répète, dans la peur ou dans l'angoisse, une attente de la fin des temps qui semblent finalement s'accomplir, d'un mot aussi de nouveau un peu qui peut avoir un sens un peu obscur ou excessivement religieux aujourd'hui, le temps de l'apocalypse finale, que d'une certaine manière, toutes les catastrophes semblent anticiper, voire préparer. Alors c'est face à ces deux réactions, l'obsession du présent et l'angoisse du futur, que l'histoire, en nous incitant à nous retourner vers le passé, peut nous aider à tenir en lisière ces deux tentations que sont l'obsession du présent et l'angoisse du futur. Alors comment et en quoi ces journées peuvent-elles vous aider à, je dirais au moins ponctuellement, entreprendre ce chemin ? Deux pistes, me semble-t-il, se dessinent, qui se figurent à l'arrière-plan de la plupart des interventions que vous allez suivre ou pouvoir suivre aujourd'hui, principalement pour vous, les scolaires, et puis dans les 2 jours qui viennent, pour ceux qui les suivraient dans leur ensemble. La première piste, c'est que réfléchir sur les catastrophes du passé, c'est d'abord redonner au temps, justement, son épaisseur, sa densité, sa durée. C'est sortir de l'événement. C'est repérer par-delà, justement, la multiplicité, la variété, la diversité des catastrophes, par-delà aussi la variété, la diversité des réactions, des perceptions, des expériences humaines, dont je répète, elles sont toujours variables par-delà la variété des catastrophes, en fonction des milieux auxquels on appartient, en fonction des familles, en fonction des contextes culturels. C'est repérer donc par-delà cette variété, par-delà cette diversité, eh bien, du semblable, du comparable, des éléments de continuité, des redites, mais aussi du différent, des ruptures, des inflexions majeures dans la manière dont nous ou nos ancêtres ont réagi, ont traversé les catastrophes. Et ce repérage du semblable ou du différent, c'est aussi ce qui va nous mettre en capacité de replacer le temps court et l'événement de la catastrophe qui nous a saisis brutalement dans le temps long des catastrophes qui permet, je pense, de mieux tenir justement ce présent à distance et par conséquent de mieux l'accepter. La deuxième piste, c'est que réfléchir sur les catastrophes du passé, c'est aussi bien sûr, au-delà de ces simples repérages et de ces simples mises en perspective, si l'on veut, c'est ensuite redonner du sens. Redonner du sens à ce qui est arrivé très récemment, sur lesquels on n'a pas encore justement le recul nécessaire. Ça, c'est le travail des historiens et historiennes de demain. Mais c'est malgré tout redonner du sens à ce qui est arrivé en le mettant en récit, en le racontant en soi, mais en l'inscrivant dans un récit de plus longue durée. C'est en déployant toute une série de narrations et toutes les interventions qui vont se succéder durant ces 2 jours, c'est à cela qu'elles vont procéder, des formes de mise en narration, que l'on peut se donner les moyens, non pas de tout comprendre, mais d'apprivoiser ce que la catastrophe, justement, a de sauvage, et de retrouver notamment une approche raisonnée de catastrophes qui nous dépassent et qu'on a tendance très souvent à vivre sur un mode irraisonné, voire irrationnel. Et donc, c'est de se ressaisir de la raison, de se ressaisir d'une rationalité qui autrement risquerait d'être perdue. C'est à cela que sert finalement le fait de réfléchir en historien, en historienne, sur les catastrophes du passé. Donc, durant cet après-midi, pour vous, pour l'essentiel, durant ces 3 journées pour toutes et tous, vous allez être invités sous de multiples formes, interventions sous forme de conférences, d'entretiens, de discussions, d'échanges, sous forme d'invitations à participer à des visites, à des pratiques aussi, y compris ludiques,
ce que vous allez être invité à faire, à travers aussi la variété des catastrophes auxquelles vous allez être confrontés, accidents nucléaires, incendies, inondations, épidémies, guerres, à explorer ces deux pistes, la piste du temps et la piste du sens. Et donc que cette exploration soit l'occasion pour vous de belles et fructueuses rencontres. Et je vous remercie.